Shalom, shalom, Israël, dispersé dans les quatre coins du monde. Shalom. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la base de la Trinité, sur le chapitre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 5 à 11, souvent que les chrétiens utilisent pour dire que Yahushua, Jésus, est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous allons décortiquer cela. Jean chapitre 14, versets 5 à 11. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le verset 6 qui est très important. Yahushua, Jésus, lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Souvent, ils prennent ce passage pour dire, comme il est le chemin, la vérité et la vie, ils disent tout de suite, ça y est, Yahushua, Jésus est Dieu. Mais la suite qui dit, nul ne vient au Père que par moi, ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Continuons. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, ça veut dire que maintenant, vous connaissez Yahushua, Jésus, et ça veut dire que vous avez vu le Père et vous le connaissez. Donc, ça veut dire que Yahushua est toujours encore Dieu. Le verset 8. Là, tout à l'heure, c'était Thomas au verset 5. Maintenant, au verset 8, c'est Philippe qui va parler. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yahushua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voyez, avec cela, ils vont dire, il y a si longtemps que je suis avec vous, comment tu me dis, montre-nous le Père, alors que je suis là? Alors, avec ce passage-là, ça y est, ça veut dire que Yahushua, Jésus, est Dieu. Alors, à partir du verset 5 jusqu'à 9, nous allons décortiquer cela en prenant bien certains passages pour vous faire comprendre ce qu'il voulait dire par là. Alors, il faut savoir que quand dans le verset 6, il dit, Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ce que vous devez comprendre, c'est que Yahushua est le chemin, mais il n'est pas la destination. Vous voyez, il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Donc, pour comprendre cela, il faut d'abord, pour bien comprendre, reprendre Jean chapitre 14, mais à partir du verset 1 à 4. Ensuite, le verset 23, 24, 28 et 31. Nous allons compléter ces versets-là de Jean chapitre 14, versets 5 à 9. Donc, on va commencer à partir du verset 1 pour mieux comprendre qu'il est le chemin, mais pas la destination. Yahushua Mashiach, donc Jésus. Alors, Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Écoutez bien ce qu'il va dire Yahushua, très important. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, c'est-à-dire croyez en Yah, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez, il y a deux identités. Croyez, il dit bien que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Déjà, normalement, il n'y a même plus de débat. Mais nous allons continuer pour que vous puissiez comprendre. Au verset 2.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il dit bien qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est pour ça qu'il est le chemin. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son père. Il va aller leur préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, comprenez bien ce que ça veut dire, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, vous voyez, il fait l'aller-retour. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La destination, c'est là où son père se trouve. Donc, le chemin, il va préparer une place dans la maison de son père. Verset 4. Vous savez où je vais. Très important avant le verset 5. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il leur dit que vous savez le chemin. Mais Thomas, au verset 5, va dire, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et c'est là, une fois que Yoshua les avait dit au départ que je vais vous préparer une place dans la maison de mon père, et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi pour vous emmener là où je préparerai les places pour vous. Et à ce moment-là, Yoshua va répondre, Yoshua lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, puisque c'est moi qui vous emmène. Et vous connaissez déjà le chemin, mais c'est moi qui vais vous préparer une place. Vous voyez? Donc c'est juste ça. C'est juste ça qu'il fallait comprendre. Puisque dans le même moment, si nous prenons par exemple le verset 23, qu'est-ce qu'il va dire? Toujours dans le chapitre 14 de Jean. Au verset 23, Joshua lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Vous voyez? Ils sont deux. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ils sont combien? Deux. Au verset 24, écoutez ce qu'il va dire, vous qui l'aimez pas, puisque vous n'appliquez pas ce qu'il dit, ou peut-être que vous ne comprenez pas. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La parole que vous entendez au verset 24 n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est pour cela que j'ai préparé le chemin, j'ai préparé une place dans la maison de mon Père. Donc le chemin, c'est moi qui connais le chemin, mais en même temps, vous le connaissiez. Parce qu'il n'y a que Thomas qui a posé cette question-là. Au verset 28, écoutez bien ce que ça va dire au verset 28. Au verset 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Il va vers qui? Il va vers lui-même? Non. De ce que je vais au Père. Attention à ce qu'il va dire après. Car le Père est plus grand que moi. Car le Père est plus grand que moi. S'ils étaient la même personne, il n'aurait pas dit cela. Donc, si vous l'aimez, vous devez accepter ces choses-là. Vous devez entendre et écouter. Et ne pas le refuser. Au verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, vous comprenez? Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Il agit selon l'ordre que le Père l'a donné, que Dieu lui a donné à Yahushua Mashiach. Il ne peut pas être Dieu. Donc c'est une mauvaise compréhension. Levez-vous, partons d'ici. Donc voilà, par rapport à cette partie-là, quel est le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. Donc j'espère que vous avez
pu comprendre cette partie-là. Maintenant, continuons à partir du verset 7 à 9. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Joshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Vous voyez, en fait, c'est dans la parole de Joshua. Il représente ce qu'il a dit comme Dieu dit. Il dit exactement la même chose que Dieu donne comme message pour ses apôtres et pour nous. De même comme tous les prophètes. Donc, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas le voir en face. C'est impossible. On ne peut pas le voir en face. Il n'est pas fait ni de chair ni d'os. On ne peut pas le voir. Ni de sang. On ne peut pas le voir. On ne peut pas faire une image de lui. Vous voyez, tout à l'heure, je vous expliquais par rapport à Thomas et maintenant par rapport à Philippe, ça reste toujours dans la lignée de ce que Thomas disait. Donc, les réponses que je vous ai apportées devraient suffire pour comprendre cela. Mais malgré tout, je vais vous rajouter d'autres versets pour montrer qu'on ne peut pas le voir. On ne peut pas voir Dieu. Joshua est seulement son image. Ce que Yah demande à Joshua de nous donner comme message. Donc, écoutez la suite. Donc, comme on dit qu'on peut le voir, Joshua va nous dire le contraire. On ne peut pas le voir. Même Yah dit le contraire aussi. Alors, écoutez. Nous allons prendre Exode chapitre 33, verset 20. L'Éternel dit, donc Dieu, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc, on ne peut pas le voir. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir, et vivre. On ne peut pas voir Yah et puis vivre. Il est trop puissant pour cela. On ne peut pas le voir. Donc, vous comprenez? Donc, Philippe, c'est pas dans ce sens-là qu'il disait cela. Donc, on ne peut pas voir Yah, on ne peut pas voir Dieu. Et Jean chapitre 5, Joshua va confirmer cela. Jean chapitre 5, enfin Joshua, Jésus, va confirmer cela. Jean chapitre 5, versets 37 et 38. Joshua dit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. » Donc, vous n'avez jamais entendu la voix de Yah, puisque c'est Joshua qui vous parle. Vous voyez? Vous ne pouvez pas dire que c'est lui. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez jamais vu la face de Yah, de Dieu. C'est Joshua qui parle, hein? Pourtant, vous dites que c'est lui qui est Dieu, hein? Verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc la parole de Dieu ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas ce que Joshua vous dit. Il vous dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. C'est Joshua qui le dit, et vous dites qu'il est Dieu. Et dans Exode 33, 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous comprenez cela? J'espère pour vous que vous comprenez cela. Bon, alors, pour terminer l'enseignement d'aujourd'hui, je vais vous citer deux versets, et il est très important de comprendre cela, car il s'agit de la vie éternelle, de ne pas dire que Jésus, Yahushua, est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Yahushua va nous dire quelque chose de très important. Vous avez des oreilles pour entendre, vous avez des yeux pour voir, et si vous voulez pas l'entendre et le voir, c'est votre problème. Alors écoutez, pour terminer, Jean chapitre 5 au verset 24 et Jean chapitre 17 verset 3. Il s'agit de la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé
à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach. Shalom à mes frères israélites et sœurs israélites. Shalom.